Les premières années de la notoriété, la récitation du Coran et la fierté des succès. Ainsi pensait Allah entre le ciel et le minaret. Dès mon plus jeune âge, ma voix m'a ouvert les portes d'une notoriété inattendue. Je n'étais pas seulement appelé à réciter le Coran dans les mosquées, mais aussi lors de mariages, d'événements organisés par des cercles conservateurs ou islamistes, et même lors des cérémonies officielles. À chaque grande occasion, qu'il s'agisse d'une célébration ou d'une activité communautaire, on sollicitait mon père pour que je vienne bénir l'événement par la récitation des versets sacrés. Un moment mémorable reste cette compétition organisée entre tous les établissements scolaires de Berkane durant un certain ramadan. La pression était grande, car cette fois, il ne s'agissait pas simplement de réciter devant un public admiratif, mais de représenter mon collège face aux meilleurs talents de la ville. Bien que je sois habitué au succès, ma motivation avait diminué avec le temps, la réussite devenant presque une routine. C'est alors que ma mère, voyant mon état affaibli par le jeûne, m'a encouragé à rompre ce dernier pour me donner toutes les chances de briller. Ce geste, empreint d'amour et de sacrifice, m'a permis de retrouver l'énergie nécessaire et d'aborder la finale avec confiance. Ce jour-là, un fait marquant s'est produit. Chaque établissement devait être représenté par un seul élève, celui qui avait remporté les qualifications internes. Cependant, ma directrice, convaincue que ma participation assurerait la victoire, a demandé à l'élève qualifié de céder sa place pour me permettre de concourir. Ce geste a renforcé ma détermination à ne pas décevoir et, comme elle l'avait prédit, j'ai remporté la première place, offrant ainsi une grande fierté à mon collège. Habitué à triompher, je ne craignais plus l'échec et je ne faisais même plus d'efforts particuliers. Les règles de la récitation, la maîtrise des pauses, des intonations et des rythmes me venaient naturellement. Mais cette facilité m'avait donné une certaine assurance, presque une arrogance. Je me sentais unique, privilégié, comme si ce talent faisait de moi quelqu'un d'exceptionnel. À travers ces victoires et cette reconnaissance constante, je ressentais une immense fierté mêlée parfois d'un questionnement sur mon rôle et ma place. Était-ce ma voix seule qui captivait, ou l'image que je représentais? À ce moment-là, la question restait secondaire, car le plaisir de faire honneur à ma famille et mon établissement primait sur tout le reste. Ainsi pensait Allah entre le ciel et le minaret, cherchant le sang